Je vais vous faire voir maintenant la peinture, un peu les différentes sortes de peinture que... Donc vous avez la peinture en fait. Souvent quand j'ai des grosses surfaces ou des bases, je prends la peinture dans les magasins bien connus. C'est des pots vraiment pas chers, vous avez une grosse quantité. C'est de la peinture acrylique, donc c'est formidable. Vous pouvez faire des petits mélanges de couleurs. Donc moi souvent pour mes bases ou quand j'ai des gros morceaux, je commence avec ça. Ça sert à rien d'acheter des pots, des petits pots à je sais pas combien pour passer dans une base. Ça sert à rien, ça marche très bien. Donc ça c'est formidable. Ensuite de ça, vous avez des kits. Alors attention, il y a des kits normaux, les modèles R, tout ce qui est marqué R, c'est pour l'airbrush, mais on peut l'utiliser bien sûr pour autre chose. Donc les kits ça peut être pratique. Mais des fois on achète un kit et puis on va utiliser 3 pots dedans. Mettons j'ai acheté ce kit là, bon c'est bien beau, mais finalement bon je me suis servi une fois ou deux, c'est peut être pratique parce que quand on veut une couleur spécifique, mais des kits comme ça c'est spéciaux, on est mieux d'acheter vraiment si on a besoin la couleur spéciale que le kit complet. Ça c'est un kit complet aussi mais pour l'airbrush. Donc c'est des couleurs basiques. Donc les kits, je dirais, il faut faire attention parce que ça coûte. On pense que ça coûte moins cher, mais il y a beaucoup de couleurs qu'on n'utilise pas, donc c'est pas rentable. Par contre, oui, le kit de Basic Color, ça c'est la base. Basique, c'est toutes les couleurs de base, donc ça c'est à avoir. L'autre kit à avoir, c'est le kit Face et Skin, donc pour tout ce qui est la peau, tout ça, c'est très bien. Ça c'est parfait. Le kit aussi métallique, ça c'est parfait aussi. Donc il y a la rouille, le métal, donc ça c'est 3 kits je dirais indispensables. Il y a un kit qui est pas mal, mais le Wood Letter, mais bon, ce problème c'est que bon, oui il est pas mal. C'est vrai que ça, il y a quand même toutes les couleurs utiles. Mais l'autre fois je voulais faire du cuir et il n'y a pas vraiment la couleur que je voulais, donc bon. Donc c'est quand même bon, c'est bien. Ensuite en peinture vous avez les petits pots tout seuls. Bon, c'est une qui est bien, que j'aime beaucoup, la Citadel Technical, le Blood. Ça c'est pour faire le sang. Vraiment si vous avez du sang à faire, elle est merveilleuse. J'aime bien la peinture Citadel, vraiment elle va bien. Donc, mais celle-là, la Blood, si vous avez du sang, c'est merveilleux. Ça c'est d'autres Technical pour faire un peu shade, c'est pas mal. Ensuite, une que j'ai trouvée qui est vraiment bien, c'est ça, c'est assez cher, le pot, mais bon, vu que vous en mettez une goutte, ça va durer des années, ça fait la rouille. Donc vous prenez avec un pinceau, mais là il faut prendre un pinceau, c'est pour ça qu'il faut acheter des pinceaux pas chers. Vous prenez ça, vous le mettez sur la pièce et ça va faire vraiment un effet de rouille incroyable, c'est vraiment extraordinaire. Ça, vraiment magnifique. Si vous voulez la rouille, ne vous embêtez pas avec le reste, vous prenez ça. Ils font la même chose aussi pour le verre de gris et la mousse, mais je suis moins épaté que ça parce que je suis moins convaincu. Parce que c'est des effets qu'on peut faire plus facilement que la rouille, je trouve. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les wash, donc c'est une peinture spéciale qui est très liquide, que vous mettez au complet sur la figurine et ça va vous faire tous les ombrages. Le problème c'est que ça c'est surtout fait pour les petites figurines grosses comme ça, vous mettez sur la figurine, ça fait un ombrage, c'est merveilleux. Mais pour des grosses pièces comme moi je fais, ça marche vraiment pas. Vous voyez, vous avez une peinture blanche et puis vous mettez dessus, ça fait vraiment les ombrages de la couleur. Moi j'ai essayé et puis je sais pas non, ça, pour ce que je fais moi ça c'est pas bon. Ensuite de ça, vous avez les pigments. Donc il y a toutes les couleurs un petit peu comme ça. Pigment en fait c'est comme de la poudre. C'est vraiment une poudre. Donc c'est vraiment pour faire un effet de pierre ou quelque chose comme ça, parce que ça fait après un effet vraiment réaliste et mat. Donc vous l'appliquez comme ça, c'est vraiment bien. Soit avec de l'eau, soit avec de la colle. Donc il faut l'appliquer dessus. Et vous avez toutes les couleurs un peu, c'est vraiment extraordinaire. Ça c'est vraiment bien.
Par contre, pareil, il vous faut un pinceau. Le pinceau, vous pouvez prendre un bon pinceau. Moi, je prends mon pinceau dry brush qui est rond, qui est parfait pour ça. Donc, vous avez toutes les couleurs et vous pouvez vraiment faire des trucs vraiment très bien avec ça. Ça, c'est une autre technique de peinture. Mais si vous faites de la pierre ou des choses comme ça, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça, c'est un petit vernis que j'avais pris qui est gloss, brillant. Quand je fais les yeux ou les lèvres, attends, je vais prendre mon Terminator. Vous voyez, là, j'ai fait la lèvre. Et j'ai fait l'œil, un petit coup de vernis dessus. Donc ça fait une lèvre un petit peu humide. Ça fait vraiment un bel effet. Puis ça, c'est vraiment la peinture, la citadelle que je parlais, hein, qui fait vraiment un super travail. Vraiment très bien. Donc ça, c'est pas mal pour faire les effets un peu humides. Ça, c'en est d'autres, mais ça marche à l'airbrush. Donc moi, quand j'ai fini ma peinture, soit je prends lui pour faire du mat, soit je prends lui pour faire du brillant. Donc je mets toujours après un vernis sur ma peinture, ma pièce pour la finir, pour la mettre, la garder plus longtemps. Ça, c'est une autre peinture que j'utilise pour faire du noir, parce que des fois, si j'ai une grande surface, comme là les cheveux, je les ai fait ma base avec ça. Je n'avais pas commencé, parce qu'au pinceau, c'est pas évident, donc là, ça fait une belle surface. Donc, comme j'ai fait Underworld, la fille tout en noir, bah, j'ai fait un coup de peinture comme ça, c'est bien plus rapide. Parce que l'airbrush, c'est bien, mais il faut sortir la machine, il faut tout nettoyer. Bon. Après, vous avez des petits trucs comme ça que vous pouvez acheter dans les magasins pas cher, c'est de la mousse. Et vous utilisez de la colle de base. Donc vous prenez votre petit pot, vous mettez de la colle, vous mettez votre mousse dessus, puis vous mettez votre mousse après sur la pièce. Et après la colle va sécher, et puis on la verra plus, puis il va rester la mousse. Et ça fait vraiment des beaux effets, très facile à faire. Donc voilà pour la peinture, ce que j'utilise.